Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live Club CRM du mardi 17h, 17h pile. On démarre aujourd'hui, sans exception en général, c'est toujours le cas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un format un peu spécial, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. On va faire une petite formation, euh, une, euh, une petite session de questions-réponses sur Pipedrive. Oui, une formation gratuite, j'avais employé ce terme-là. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je partagerai mon écran, j'essaierai de vous montrer comment faire si vous avez des doutes sur certains sujets. Ouais, ponctualité 20 sur 20, Sébastien, bienvenue dans dans ton premier live Club CRM. On fait ça tous les mardis à 17h et comme ça il y a un peu d'interaction. Et en effet, on remet les replays sur YouTube. Je crois que tu es un spécialiste de la vidéo sur YouTube. Donc ça rajoute un peu de pression à ce live. Bon, bah, trop cool que tu sois venu. Je crois que tu avais des questions sur le module campagne d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, tu l'utilises pas encore. Tu utilises ActiveCampaign, ce que tu nous disais dans la communauté. Et nous aussi, on utilisait ActiveCampaign avant, pour être tout à fait honnête. Enfin, j'utilisais ActiveCampaign parce que j'étais à l'époque le seul utilisateur de la solution et on a migré d'abord sur MailyGen, qui était un logiciel indépendant à la base, recommandé par Pipedrive, puis Pipedrive l'a racheté et on a continué à l'utiliser à ce moment-là. Donc MailyGen c'était une bonne solution, il y avait une interface complètement à part. Depuis MailyGen n'existe plus, alors il peut continuer d'exister si vous l'aviez déjà avant, mais vous ne pouvez plus souscrire puisque Pipedrive a déjà mis toute la fonctionnalité à l'intérieur de Campaign. Voilà. Pourquoi avoir migré à l'époque? Parce que entre ActiveCampaign et Pipedrive, enfin, c'est pas que j'aimais pas la synchro, elle marchait hyper bien, mais j'avais dû faire des espèces de bidouilles, recréer des champs libres sur les personnes pour pouvoir arriver à ce que je voulais. J'arrivais pas à faire des segments de liste vraiment de façon simple dans ActiveCampaign et ça me gênait. Ce que j'aimais bien dans MailyGen et donc dans Pipedrive maintenant, mais on va vite passer sur l'écran, on va éviter le trêve de bavardage comme on dit, et je vais vous montrer un petit peu, c'est qu'on peut s'appuyer en fait sur les vues filtrées qu'on fait sur les affaires, on appelle ça affaires maintenant, sur les sociétés, sur les personnes. Dès lors que vous créez une vue filtrée, en fait ça devient un segment et vous pouvez envoyer des emails à ce segment-là. Donc c'est ça qui est très cool. Le souci que tu trouves avec Pipedrive, ActiveCampaign vraiment cool aussi, mais c'est galère de jongler entre les deux. Ouais voilà, globalement moi, ça me dérange pas d'avoir un outil, plusieurs outils qui répondent à des usages différents. Franchement, il n'y a pas de souci. Si c'est bien intégré, si les deux sont bien intégrés ensemble, ça me va. ActiveCampaign, j'y retrouvais pas mon compte. Et puis, les formulaires étaient un peu chiants à setup au niveau du design et tout. Alors, soit j'arrivais pas à m'en servir, je l'ai quand même utilisé un petit peu, mais j'ai peut-être pas été au bout du bout. Ça a peut-être évolué aussi depuis. Mais voilà, en tout cas, dans Pipedrive, allez, c'est le moment de basculer sur l'écran. On va faire cette transition-là. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran avec le fameux module campagne. Nous, ça y est, on l'utilise chez BLC. On envoie tous nos emails. On a migré ça il y a 2 mois, je crois, de MailyGen. Il manquait encore 2-3 trucs, notamment l'authentification de domaine pour éviter de tomber en spam. Ça y est, ça a été rajouté. Donc il n'y avait plus aucun frein pour nous à l'utiliser. Voilà. Donc, alors attention, actuellement, dans Pipedrive, qu'on soit clair, il n'y a pas encore de cold mailing avec des séquences où on peut setup par exemple 3 emails à la suite qui s'envoient automatiquement et qui, s'il n'y a pas eu de réponse, ça envoie le deuxième mail, etc. Et puis un peu du démarchage en fait. Là, c'est pas vraiment fait pour ça, c'est vraiment de l'email marketing au sens emailing, au sens newsletter, au sens c'est un email ponctuel en fait. On va pas pouvoir envoyer une deuxième action juste derrière. Ça va arriver, ça bientôt, mais c'est pas encore le cas. Du coup, vous n'avez pas de séquence d'email auto nurturing. Non, c'est pas implémenté. Non, voilà, il n'y a pas ça. Il y a pas ça. Nous, on fait pas trop ça en vrai. Alors après, je suis pas là pour juger, chacun fait comme il veut, mais on fait pas trop ça. On pourrait le faire quand quelqu'un nous laisse les coordonnées, par exemple sur la newsletter, on pourrait envoyer un premier mail avec quelques anciennes éditions intéressantes, puis 3 jours après, etc., etc. On fait plutôt pour partir des mails ponctuels.
Donc c'est vrai que si tu utilises les séquences avec des suivis d'emails à 2-3 jours d'affilée, etc., avec des tâches qui se font et tout, ça, c'est pas encore géré. Bon, voilà, qu'on soit clair. Comme ça, à la limite, tu perds pas ton temps et tu peux continuer sur ActiveCampaign parce que pour le coup, ActiveCampaign, pour ça, c'est hyper bien fait. Meligen le faisait, hein. Meligen le faisait, hein, c'est ça qui est fou, mais ça va arriver. Ils font petit à petit, donc on ne sait pas quand ça devrait arriver. On n'en a aucune idée, on n'a pas accès à la roadmap là pour le coup. Ils nous tiennent au courant de la roadmap sur certains sujets. Là, la roadmap de campagne, on l'a pas vraiment, mais ça devrait pas tarder à arriver vu à quel point ils vont vite. Là, on a eu une info qu'il allait avoir un module de ticket qui allait sortir, un peu l'équivalent de Zendesk. Il y a déjà un module de projet qui est en bêta. On va le regarder un petit peu après. S'il n'y a pas trop de questions, j'enchaînerai aussi un peu sur des petites presse, des nouveautés. Ça va hyper vite depuis qu'il y a eu cette énorme levée de fonds, ce rachat en fait par un fonds. Ils ont été valorisés licorne. Voilà, ça y est, c'est parti quoi. On sent que ça va vite quoi. Ça allait déjà vite avant, mais là ça booste. Campagne, voilà. Donc là ici en fait, ce qui est de nouveau par rapport à ce que l'on avait vu peut-être la fois dernière, c'est la possibilité au niveau des paramètres de faire une authentification de domaine. Ça peut paraître simple, c'est un peu le b.a-ba, mais en gros vous mettez votre nom de domaine, il vous génère des enregistrements TXT à venir mettre sur votre provider de domaine, donc OVH, one-and-one, ce que l'on veut, là où vous avez mis votre domaine. Vous faites ces enregistrements-là. C'est 2 enregistrements CNAME et un enregistrement de TXT, ce qui fait qu'on autorise en fait, qu'est-ce qui se passe en faisant ça? On autorise Pipedrive, les serveurs de Pipedrive, à envoyer des emails en notre nom. Puisqu'on ne va pas envoyer des emails avec une adresse bizarre, ce serait pas pro. En faisant ça, en fait, on dit, là j'ai mis test.com, mais c'est votre nom de domaine à vous, hein. On dit ok Pipedrive, tu fais partir les mails avec tes serveurs, ça on te laisse faire parce qu'on n'a pas du tout envie d'utiliser nos serveurs d'email pour faire ça. C'est trop pointu et on se ferait blacklister direct, on se ferait passer en spam. Donc on laisse plutôt Pipedrive utiliser ses serveurs d'email, mais avec c'est même pas un alias en fait, avec une utilisation de notre identité. Et pour faire ça, il faut aller faire une petite autorisation sur le provider de domaine. Donc il y a toutes les infos ici hein, qui permettent de le faire. Il y a même un guide de configuration pour pouvoir le faire. Le petit parcours de désabonnement qu'on ne peut pas encore personnaliser. D'ailleurs, le petit texte foncé sur bouton foncé, j'ai vu ça tout à l'heure. Ça aurait été un peu plus sympa de mettre un petit bouton blanc. Mais c'est les mentions un peu obligatoires RGPD, de désabonner, etc. Et les expéditeurs, c'est les adresses avec lesquelles on va faire partir l'email. Donc ça, c'est au niveau du parcours de paramétrage. Après, si on l'utilise un petit peu, on va voir un peu comment ça marche. Donc déjà au niveau des campagnes, on voit ici, alors je vais vous ouvrir peut-être BLC vite fait, pour que vous ayez des campagnes un peu plus parlantes, que vous voyez à quoi ça ressemble. Déjà en cliquant sur campagne, vous avez une petite stat ici des dernières campagnes envoyées. Voilà, nous comment on l'utilise pas vraiment comme un outil de prospection ni de nurturing. Mais en gros, on l'utilise plutôt pour pousser des news à notre parc, soit client, soit notre communauté, pour leur dire voilà, il y a ça qui est sorti, il y a ce petit outil, tiens, la campagne ECF est sortie, etc. Voilà comment on l'utilise. Donc déjà, ce que l'on voit ici, c'est qu'on voit le nombre de mails distribués, le taux d'ouverture, le taux de clic, et après, si vous rentrez sur une campagne, vous allez avoir carrément tout le détail dessous. Avec, voilà. On est dans Pipedrive, hein, on est sur la simplicité d'utilisation de Pipedrive, on est sur tout ça. La performance dans le temps avec les ouvertures, les clics uniques, la sectorisation géographique. Nous, on fait partir des emails à chaque fois sur 30, une vingtaine, 50. On n'a pas encore fait partir notre grosse newsletter ici. On fait plus une grosse newsletter à tout le monde. On fait plutôt des newsletters assez ciblées quand il y a des nouveautés qui sortent. Ouais, petit parcours de désabonnement, Sébastien, qui est très chouette. Celui-ci, avant, on ne pouvait pas le personnaliser, il était en anglais. Ça y est, maintenant, c'est vraiment un outil utilisable, hein, sauf si on fait des séquences automatiques avec des successions d'emails. C'est pas encore utilisable, mais voilà. Pour tout le reste, ça l'est. Voilà, on va setup une petite campagne, comme ça on va voir un peu ensemble à quoi ça ressemble, si vous voulez, si vous avez un doute pour l'utiliser. Ce que je disais, et ça c'est la grosse force, et ça pour moi c'est incroyable, c'est que toutes les vues filtrées que vous avez fait
Au préalable, dans Pipedrive, vous savez, quand vous êtes sur des affaires ici, vous pouvez faire des vues filtrées. Sors-moi. D'ailleurs, c'est sous-utilisé ça à tort. Ici, les petites vues filtrées. Sors-moi toutes les affaires créées il y a plus de 3 mois. Donc en gros, qui sont un peu en déperdition parce que nous, on imagine dans notre situation, on est censé closer des deals en 1 mois et demi. Si on a des affaires qui ont été créées depuis plus de 3 mois et qu'elles sont encore ouvertes, bon, bah, il y a un souci. Mais en fait, tout ce qu'on va créer dans toutes les entités ici, on va les retrouver dans campagne et on va les retrouver directement comme étant une vue filtrée. Si je prends... alors ouais, on ne les aura pas ici, il aurait fallu refaire une vue filtrée, pardon, sur les personnes. Hop, ici toutes les... une petite vue filtrée ici, toutes les personnes qui ont une affaire, dont la date de création. Affaire créée. Alors ça dans Pipedrive, à chaque fois je le dis, j'en profite. Hein. Comme ça je me dis toujours, s'il y a des gens de Pipedrive qui traînent sur le live, je leur fais un petit tacle. Affaire créée, ça s'appelle affaire créée ici quand on est sur personne, quand on est sur organisation, ça va s'appeler encore autre chose, quand on est sur affaire, ça va s'appeler date de création. Franchement, essayez de prendre 5 minutes avec les devs, vous homogénéisez tout ça et ça fait plaisir. Allez, ça c'est le fin du coup de gueule. Hop, on va recréer ici, donc maintenant il faut dire créer, donc on va aller sur les affaires, hop. Affaire créée, on va dire est plutôt qu'il y a 3 mois. Ok, il y a 3 mois, on l'a là, ouais. Date exacte. Affaire. Périmé. On va mettre un petit S, il y en a plusieurs malheureusement. Hello Mathilde. Hop, et on enregistre. Et ça nous sort une liste des personnes qui sont responsables d'une affaire chez moi, qui est périmée, donc qui est périmée, hein, une notion qui est un peu subjective, mais en tout cas qui est dépassée depuis plus de 3 mois. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, je retourne dans ma campagne ici, pas dans projet, ça c'est pour après, projet c'est incroyable. Hop, et on va aller créer une campagne en se basant sur périmé, affaire périmée. Et ça va me sortir automatiquement la liste des destinataires qui répondent à ces critères-là et qui ont un statut marketing abonné. En fait, il faut qu'on gère les statuts marketing, c'est obligatoire en RGPD, abonné, désabonné, et donc consentement non effectué, je crois, un truc comme ça. Donc c'est la première chose qu'il faut commencer à faire, c'est de faire une petite synchro si vous migrez de votre outil, par exemple Mailjet, Mailchimp, ActiveCampaign, Lemlist. Il faut récupérer le statut, donc vous faites un export de votre ancien outil avec le statut désabonné, etc. Et vous le réimportez ce statut-là dans Pipedrive. Parce que si la personne s'est désabonnée dans votre ancien outil et que vous faites pas gaffe ici, vous lui renvoyez, bon, déjà c'est interdit avec le RGPD, et puis franchement ça la fout mal, c'est un peu agaçant, quoi. Donc pensez bien à faire ça. Voilà, donc vous avez votre liste, et ça c'est vraiment cool, ce que je disais, test live, on va l'appeler, vous lui donnez un petit nom ici en haut. Vous pouvez voir les destinataires, si vous voulez cliquer dessus automatiquement. Ah, il n'y a pas de lien ici, vous voyez, j'ai essayé de le faire, mais il n'y a pas. On aurait bien aimé pouvoir automatiquement cliquer et ouvrir la personne. Ici, je peux modifier le filtre directement à la volée. Hein. Je ne suis pas obligé de retourner et de modifier mon filtre, je peux le modifier ici. Le nom de l'expéditeur, c'est un nom que je peux changer à la main. Et l'email de l'expéditeur, ça c'est l'adresse avec laquelle ils vont recevoir l'email. Et là, il nous le dit, attention, le domaine BLC n'est pas authentifié sur ce compte-là. Donc c'est hyper dangereux, vous allez tomber en spam direct. Faut surtout pas faire ça, quoi. L'adresse de réponse qui peut être différente de l'adresse d'envoi. Si vous envoyez l'email, vous créez par exemple une adresse d'email d'expéditeur partagée, hello@blc, hello@votre société. Et par contre, vous dites sur cette campagne-là, je veux qu'il me réponde directement à moi, vous mettez votre adresse email à vous directement. Et pourquoi pas votre nom ici, Baptiste BLC. Et là, vous mettez votre adresse à vous, comme ça. À la fois, ça envoie avec un mail le mail que vous avez setup, et à la fois, quand on vous répond à vous, parce que c'est vous qui avez fait la campagne. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. L'objet, bah ça c'est un objet hein, classique, hein, il nous explique ici un petit peu. Alors ça, ils vont le rajouter, ils vont... Voilà. Comme je dis toujours, Lemlist est vu comme un acteur qui délivre bien ses emails avec un bon taux d'ouverture. C'est pas la techno qui fait ça. Il y a une part de techno bien entendu, mais il y a aussi toute la part de formation qu'ils font à l'intérieur de leur outil. C'est-à-dire que lorsque vous êtes accompagné pour setup un email, dès lors que vous devez faire quelque chose, vous n'avez pas de choix que de bien faire les choses parce que vous avez une petite infobulle qui vous aide. Voici les news de Pipedrive.
Hop. Le petit texte d'aperçu, ça c'est pas mal de le mettre. Pourquoi? Parce que ça permet, si vous mettez beaucoup de HTML dans votre email, lorsque la personne va l'ouvrir sur mobile ou sur un client mail un peu différent des standards du marché, bah vous allez peut-être avoir les balises HTML qui vont se mettre en aperçu. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit avant de cliquer sur l'email, après l'objet carrément. Donc là, moi je remets ça en général, un peu la même chose. Et après le contenu, vous avez plusieurs choix. Soit vous utilisez un nouveau modèle, soit vous reprenez un des modèles, parce qu'on peut créer des modèles, vos modèles à vous, avec vos couleurs, qui eux-mêmes s'appuient sur des modèles. Soit vous en créez un nouveau, soit vous utilisez carrément l'éditeur HTML. Donc l'éditeur HTML, là vous êtes chaud. Soit vous avez un copier-coller qui traîne dans un coin d'un ancien outil, soit vous avez acheté un template sur Envato par exemple, ce genre de choses. Et vous décidez ensuite, on va aller après sur le contenu, hein, vous décidez de suivre l'ouverture, suivre les liens cliqués ou pas. Ça rajoute un petit tag à l'intérieur qui permet d'avoir des petits trackers. Hop, on va faire créer nouveau. On part de zéro, mais on part pas tant que ça de zéro, puisqu'on a quand même les modèles qui sont livrés par Pipedrive, qui sont des modèles assez chouettes en termes de design. On voit que c'est quand même... voilà, on voit que c'est bien fait, même si c'est du HTML, et moi je suis pas vraiment fan des emails HTML, enfin je suis moins fan des emails HTML qu'avant. Les emails vraiment avec beaucoup de couleurs, des photos et tout. C'est bien pour une newsletter. Après, moi j'aime bien prendre le modèle de lettres simple. Ça permet d'écrire un texte directement à la main, voire même de partir de zéro. Et ce que je dis toujours, plus on fait en sorte de faire croire, enfin, de faire comme si l'email avait été écrit à la main pour chaque personne, plus vous allez avoir des taux d'ouverture importants. Ça, il n'y a pas de secret, hein. Plus c'est personnalisé, donc là on va le voir après, on va pouvoir ajouter les balises. Donc on va s'appuyer sur tous les champs qui sont dans Pipedrive. Ça c'est vraiment cool. Pour personnaliser l'email avec des publi-postages, hein, typiquement. Donc là on va se faire, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire une petite lettre par exemple. Vous pouvez faire un aperçu avant d'être sûr de cliquer dessus. Donc c'est vraiment un modèle de lettres, hein, pour le coup ici. Vous pouvez mettre votre branding. C'est assez joli, c'est assez bien fait avec les petites marques. Voilà, c'est entre le HTML bourrin avec le sapin de Noël et le plain text comme si on l'avait écrit à la main. C'est un entre-deux qui est peut-être pas mal. En tout cas, on va prendre ça dans cet exemple-là. On va sélectionner ce modèle-là après l'avoir prévisualisé. Et là, on va pouvoir le personnaliser. Donc on va pouvoir le personnaliser. Ici, on voit qu'on a une balise username et vous avez ici les balises personnalisées. On s'appuie sur toutes les balises que vous avez en fait dans Pipedrive. Si vous avez créé des champs libres, vous pouvez les réutiliser ici et ça c'est assez cool. Donc si c'est tous les champs de Pipedrive qui sont à votre disposition, plus les champs personnalisés que vous auriez créés. Là on peut rajouter un peu de contexte par exemple. Hop. Je fais suite à nos discussions. Voilà, un truc comme ça, et on voit s'il n'y a pas une petite balise personnalisée qu'on peut récupérer. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on n'a pas rien d'intéressant. On peut rajouter, alors ça, hein, je suis pas un expert moi là-dessus, hein, je vous laisserai faire vos modèles de texte à vous. Moi, je vous montre l'outil, le bras armé qui va vous permettre de mettre en place votre stratégie marketing. Maintenant, chacun a la sienne et j'ai pas envie de me lancer là-dessus parce que bah, déjà, c'est pas monté. On n'est pas une agence market, c'est vraiment intégrateur de logiciels de gestion. Vous pouvez faire des petites phrases. Peut-être que chez... Et là, vous allez chercher le nom de la société. C'est ce qui se fait pas mal. Peut-être que chez... vous auriez besoin de cette nouveauté. C'est un peu clickbait, comme on dit. Et après, vous allez envoyer votre texte ici. Ça, c'est une petite photo. Ici, c'est votre prénom. Les balises, ouais, c'est bien sympa, Sébastien. Je te rejoins là-dessus. Carrément. C'est carrément bien sympa. Ici, vous allez mettre votre petit lien Facebook, etc. etc. Bon, vous avez compris le principe. Le petit footer qui se met automatiquement, qu'on ne peut pas modifier. Si, vous pouvez modifier juste le texte. Plus envie de recevoir mes emails. Désabonnez-vous. Enregistrer. Tac, ça c'est obligatoire. Ici, vous mettez votre petit logo qui va bien. Est-ce qu'on peut, par exemple, aller chercher... On va essayer de le faire ensemble. Vu qu'on a commencé dans le module campagne, copier le lien. Tac, on va essayer d'aller mettre l'URL de ça. Ah, purée, oui, c'est vrai. C'est ça que j'aurais dû faire. Copier le lien de l'image. Je me fais avoir à chaque fois.
prends tout le temps les mêmes exemples. Ok. Ça, c'est vraiment bien de faire ça, plutôt que de mettre une image que vous uploadez, parce que du coup, sinon, elle va se mettre en pièce jointe. Alors, je pense que Pipedrive va la transformer en URL sur son gestionnaire de fichiers, mais dans le doute, voilà, dans le doute, c'est un peu gros, voilà, je trouvais ça un peu gros, là, hop. Vous pouvez choisir de l'alignement, bah voilà, c'est de l'éditeur hein, classique. Hein. Là, vous mettez mars 2022, si vous faites une petite newsletter comme ça. Après, ça marche pour une petite newsletter, hein, ce format-là, en vrai. Hein. Juste, faut changer le texte, mettre des petits tirets. Et qui fait ça? C'est une newsletter en tiret le vendredi soir, je sais plus, qui est hyper cool sur le SEO. Et qui fait vraiment écrit à la main, et donc du coup, il y a un taux d'ouverture assez chouette. Voilà, donc ça, une fois que c'est setup, vous pouvez enregistrer le contenu, et après, vous repassez directement sur l'envoi. Est-ce que... Alors, attends, juste avant ça, je vais vérifier les emails, là. Est-ce que c'est des vrais emails? Et c'est un peu chiant. Je vais pas faire envoyer, mais vous avez compris le truc, parce qu'en fait, il y a des vrais emails là-dedans. On s'amuse à utiliser... Ah, la caméra! Ça faisait longtemps qu'elle avait bugué, qu'elle avait pas bugué, elle. Ah mon dieu, cette caméra. Allez, ça y est, elle est revenue. Merci Sébastien de me prévenir. Je crois que ça n'a pas duré trop longtemps. Merci en tout cas de m'avoir prévenu. Tant qu'on voyait l'écran, ça va. Principal, c'est pas trop de voir ma tête, même si c'est toujours cool. Mais en effet, je sais pas, elle me le fait tout le temps au bout d'un moment, je sais pas pourquoi. J'ai quand même une vague idée. Hein. Si vous voyez mon fond d'écran, hop, vous voyez ça là, ça c'est Linux. Donc j'ai quand même une vague idée du truc. Ah bah ça m'a carrément fermé Pipedrive. On va recommencer. Le temps de faire quelques screenshots. Yes. Hop, on va changer. On va se mettre sur la presse. Boum. Voilà, donc ça, le module campagne, il est utilisable. Encore pour faire une petite synthèse, après on va aller switcher un peu sur le module projet et on parlera à la fin aussi du module ticket, même si le module ticket, j'ai rien à vous montrer. Donc voilà, on va finir. Là, il est en brouillon, vous pouvez très bien le setup en brouillon, revenir dessus quelques jours après et l'envoyer ensuite, pas de problème. Quand c'est créé, vous pouvez le dupliquer et ça vous évite de refaire entièrement un email si vous avez pris du temps à le personnaliser. C'est assez cool. Les modèles, vous pouvez ici créer... Oh, il est chouette celui-là, donc. Des modèles que vous allez... En fait, vous partez d'un modèle existant, vous mettez votre logo et tout, et après vous l'enregistrez en tant que modèle d'un modèle. Je sais pas si je suis clair. Hop. Voilà, vous mettez votre logo, vous mettez ici votre signature, machin, vous l'enregistrez, et après, en fait, ça devient un modèle parmi votre galerie de modèles. Si vous faites un nouvel email ici, ou si vous retournez sur l'email pour changer, par exemple, le template. Est-ce qu'on peut changer le template après? Non, je crois pas. On peut plus changer le template après. Il faut en recréer un. On peut changer le texte à l'intérieur du template, mais on peut plus. Ah si, on peut supprimer et refaire. Pardon. Supprimer et refaire. Voilà. Et ça, donc les modèles. Et après, vous l'envoyez. Donc petite synthèse. Si vous envoyez des emails de type one shot, donc des newsletters, je sais pas, des petites lettres d'information à un segment très particulier, un petit peu comme nous on le fait, comme je vous ai montré dans l'exemple, ça marche. Maintenant, si c'est pour faire des séquences automation avec un premier mail, hello, je fais suite à ton inscription, s'il répond pas, 3 jours après on lui envoie un deuxième, puis s'il répond toujours pas, 5 jours après on lui envoie le petit chat de Shrek, s'il te plaît réponds-moi. Ça marche très bien d'ailleurs, dans certains cas. Ça le fait pas encore. Voilà, ça va arriver, mais ça le fait pas. Parler un peu de tarification, on va ouvrir le petit bouton ici, modifier la limite. On devrait avoir, c'est des tranches, hein, voilà. 16 € à rajouter par mois pour une tranche de 1000 abonnés. Attention, c'est pas 1000 personnes que vous avez dans votre pipe, c'est vraiment 1000 personnes qui ont le statut abonné, consenti. Vous savez, ce statut marketing dont j'ai parlé, hein, rassurez-vous. Et après, en gros, vous rajoutez ici des paliers. C'est pas très cher, c'est comme MailyGen. ActiveCampaign, c'est pas très cher non plus. Hop, 3000, 4000. Et le prix, ouais, le prix est vraiment pas cher. Et c'était un peu les prix de MailyGen. Hein, et après, voilà. Question de Guillaume.
Où trouver le module campagne? Le module campagne, normalement, alors ça dépend chez qui vous êtes abonné. Alors chez qui vous êtes abonné à Pipedrive, ça c'est certain. Mais en gros, vous devriez pouvoir le rajouter à votre facturation. Si vous ne le voyez pas apparaître, c'est que il faut demander dans le chat directement ici. Discutez avec nous et vous dites merci d'activer le module campagne pour une période d'essai 30 jours et à la fin il deviendra payant. Et sinon, vous devez l'avoir carrément dans votre paramètre ici en bas, facturation. Et là, vous devriez avoir normalement le module campagne que vous pouvez rajouter en gérant les extensions ici. Hop, et cocher le module campagne. Voilà comment l'ajouter. Et après, si vous êtes suivi par un partenaire Pipedrive comme nous, par exemple, peut-être que votre compte est monitoré par le partenaire. Nous, par exemple, nos clients, c'est nous qui monitorons les comptes. Et du coup, il faut faire une demande au partenaire pour qu'ils vous activent le module. Voilà. Après, vous serez facturé par le partenaire ou par Pipedrive. Chez nous, ça fonctionne comme ça, par exemple. Tous les clients qui veulent utiliser le module campagne, ils nous passent un petit mail, on l'active pour 30 jours, et après, à la fin, on change la facturation directement. Voilà pour le module campagne. Est-ce qu'avant de switcher sur le module projet, vous avez des questions sur ce petit module-là? En attendant que vous puissiez les poser, je vais aller directement dans le module projet pour faire un petit preview et prendre un peu d'eau, en vrai. 7h25, on a fait la moitié sur campagne, on va se faire la moitié sur, projet. Le module projet, celui-ci est en bêta, donc vous l'aurez peut-être pas encore. Ça va aller vite parce qu'il nous a été présenté en screenshot, je crois, il y a 3 mois peut-être, même pas. Vite, ils ont fait une bêta et là, ils sont en train d'accélérer sur cette version-là parce qu'il y a un fort engouement là-dessus. En gros, c'est quoi le module projet? Si je vous fais un comparatif avec Asana, Trello, ClickUp, ce genre d'outils, ça va peut-être plus vous parler, mais en fait, c'est tout ce qui se passe après qu'une affaire ait été gagnée. On va prendre notre exemple à nous chez BLC. En fait, nous, on vend des projets d'accompagnement. Ça permet de faire un petit hashtag ad, une petite pub. On vend des projets d'accompagnement pour aider les entreprises à déployer leur CRM. On va prendre l'exemple. On fait d'autres logiciels, mais on va prendre le CRM. Donc en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des opportunités commerciales, ici des affaires. Et dès qu'une affaire est gagnée, bah, ça passe aux opérations, ça passe aux consultants. Et les consultants, eux aussi, ils ont des tâches à faire. Ils ont des tâches, ils ont des notes, ils se mettent des notes, ils ont des fichiers à mettre en ligne, etc. Pour ça, nous, on utilise un outil qui s'appelle Asana. Asana, c'est un outil de gestion de projet organisé par colonne, où vous avez l'étape la plus à gauche du projet, qui est l'étape du début, l'étape la plus à droite, qui est l'étape de fin, on a quasiment terminé. Et en fait, je sais que Pipedrive savait, et nous on a essayé de le faire aussi, que des gens détournaient en fait l'utilisation de Pipedrive en créant ici un pipeline opération. Et en fait, dès qu'une offre était gagnée par un commercial, elle basculait automatiquement dans les opérations pour pouvoir le faire. En fait, ça va être tout ce qui se passe après que ça a été signé. Et les gens utilisaient ça. À force, Pipedrive s'en est rendu compte, il se dit non mais ok, pas de problème, on va vous développer un module projet. Et donc ils ont développé un module projet complètement à part, qui est ici. C'est pas le module affaires, hein, c'est le module projet. Et en fait, vous avez un Kanban qui est spécifique. Donc un Kanban, c'est quoi, hein? C'est une organisation d'un flux d'activités organisé par étapes, de la plus à gauche vers la plus à droite en termes de chronologie. Et donc, ma webcam va bien? Ouais, ma webcam va bien. Je check de temps en temps, ça me fait un peu peur. Et donc, vous allez pouvoir ici personnaliser toutes les étapes de vous, comme si on était sur un pipeline commercial en fait. Hein. Vous allez pouvoir personnaliser toutes les étapes de vos opérations à vous. Quelles sont les étapes qui vous permettent de produire? Attention, quand je dis produire, ce n'est pas forcément des produits physiques. Hein. Ça peut être lancer un projet. Je prends le cas de Sébastien, par exemple, avec qui on a pas mal discuté là dans le chat. Il accompagne des entreprises pour les aider à déployer une stratégie sur YouTube. Sébastien, tu me dis si je dis des bêtises. Hein. Je crois que c'est ça, en tout cas une stratégie vidéo. Donc Sébastien, il va gagner par exemple une commande dans une société. Et ben, il va se passer des choses après ça. Il va falloir qu'il fasse un coaching, il va falloir qu'il accompagne la société pour refaire le branding de la chaîne YouTube. Il va falloir que il monitore un petit peu les vues, qu'il accompagne en faisant du consulting et tout. Donc il y a plein d'actions en fait après qu'on ait gagné une offre. Et du coup, c'est tout ce qui va se passer après qu'une offre ait été gagnée. Ça va se passer ici.
Voilà, tout un onboarding à gérer, exactement. Donc c'est tout l'onboarding, on appelle ça un peu comme on veut, la prod, les opérations, l'onboarding. Et donc c'est ce qui va se passer ici directement. Donc les étapes, vous les personnalisez. Et après, à quoi ressemble un projet à l'intérieur, hein? C'est une fenêtre qui est bien précise en fait, hein, qui n'est pas du tout une fenêtre de sales, qui n'est pas une fenêtre d'une affaire. Là, vous allez avoir la date de début du projet, la date à laquelle vous commencez à collaborer avec votre client, ou la date à laquelle vous commencez à produire vos produits, peu importe. La date de fin, combien de temps est censé durer le projet. Ici, il va vous faire automatiquement une petite synthèse de ce qui a été terminé, ce qui est en retard et ce qui est en cours. C'est assez cool ici en termes de visibilité de la progression du projet. L'étape à laquelle en est votre projet, est-ce que là, en étape ici, inbox, kick-off, etc. Qui est le responsable projet, pour quelle société, un lien vers l'opportunité commerciale, donc l'affaire. Si à tout moment il y a besoin d'avoir les éléments d'historique du sales, etc. Des champs libres, puisqu'on peut personnaliser des champs depuis cette semaine. Donc ici, nous, on a mis le temps passé. On gère vraiment, nous, nos affaires comme ça, donc on a pris cet exemple-là. Si vous ne le gérez pas, vous ne le mettez pas. Si vous gérez d'autres champs, vous pouvez. Et ici, vous allez vous mettre une succession d'actions. Donc succession, on va reprendre l'exemple de Sébastien. Une succession d'actions à réaliser dans le cadre de l'onboarding pour accompagner les clients sur leur stratégie vidéo, en fait. Il a des tâches à faire, il va pouvoir setup toutes les tâches qu'il a à faire, les affecter à des personnes dans son équipe, leur mettre des dates d'échéance et les affecter aussi par grande partie, par grande étape en fait de la vie d'un projet chez lui, hein, les grandes étapes étant ici. Ça c'est les actions. Une fois qu'elle est terminée, vous la cochez comme terminée. Ça vous permet ici de remplir ici une petite progression. Les tâches en rouge, c'est celles qui sont en retard, en gris, c'est celles qui restent à faire. Vous pouvez mettre en lien des fichiers. Donc ça va venir vraiment centraliser toute la vie d'un projet directement dans Pipedrive. Et bien entendu, vous allez pouvoir mettre des notes. Donc vous allez pouvoir rajouter des petites notes. Vous allez pouvoir mentionner vos collègues directement ici. Hello Alex, où en est ce projet? Est-ce que je peux t'aider dessus, etc., etc. Un petit peu comme on le ferait sur le module Pipedrive, le module commercial. Voilà ce petit module projet. On peut rajouter un plan. Ici, ça va vous mettre toutes les tâches qui ne sont pas encore attribuées à des phases, hein. Bien entendu, dans un projet, il y a des phases. Et vous allez pouvoir vraiment gérer tout ça à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous plaît. Nous, on est hyper excités. Franchement, on a hâte. Que d'une chose qui rajoute, et ça va arriver, la gestion des temps passés. Qui viennent prendre la somme, en fait, de tous les temps passés et des temps restants pour qu'on puisse gérer, savoir combien de temps il reste sur une régie, etc. Alors, j'ai deux questions. Question de Guillaume, comment s'effectue la bascule de la fiche du module affaires à projet? Très très bonne question, c'est vrai que j'étais un peu vite en besogne. En gros, ici, vous êtes dans votre pipeline commercial, hop, vous allez dessus et vous allez venir... c'est où déjà? Ils l'ont changé de place? Non, il l'a. Pardon. Vous allez pouvoir soit sur une opportunité commerciale lier un projet qui existerait déjà, on va chercher ABC ici, soit depuis l'offre créer un nouveau projet, ça va récupérer un petit peu tout l'historique. Qu'est-ce qu'on aimerait nous? Et vous allez me dire si ça vous plaît. Et après je réponds à la question de Sébastien. On aimerait nous qu'il y ait des automatismes, hein. Si vous utilisez bien Pipedrive, vous savez qu'il y a le module ici d'automatisation qui permet de déclencher des actions automatiques en fonction de certains critères. On aimerait tellement que ça crée automatiquement le projet dès qu'une offre est gagnée. Nous, c'est comme ça qu'on fait. On a fait un petit Zapier, même un petit intégromat pour être précis, entre Pipedrive et Asana. Dès qu'une affaire est gagnée dans Pipedrive, ça nous crée le projet dans Asana. On aimerait faire pareil. C'est une bêta, ça va arriver, c'est sûr. Et pour ça, on est hyper content. Sébastien nous dit, tu sais comment ça va se passer sur ces extensions? Ça va être un prix unique ou par user, sachant que pour les opérateurs ne sont pas des vendeurs, etc., etc. À mon avis, ça va être géré comme les autres extensions, ça va être un prix unique pour tout le monde. Ici, il nous le dit où? Il nous le dit, je crois, à cet endroit-là. Non, il me le dit plus. Il y avait un petit bouton, mais j'ai dû le supprimer pour plus qu'il s'affiche. Il nous disait juste que ça allait être une extension payante. Mais si c'est une extension payante comme Lead Booster, c'est pas une extension par personne. Pour le découpage tarifaire, je sais pas encore en vrai. Je pense qu'eux-mêmes n'ont pas encore réfléchi sur ce module-là. Ce serait logique, je vois ce que tu veux dire Sébastien, de peut-être le gérer par user pour les opérateurs et à la fois se mettre un petit module à quelques dizaines d'euros par mois. Comme ça, c'est pas très cher et tout le monde peut l'utiliser, ce serait trop cool. Et je dis même pas ça pour nous, on paye pas Pipedrive. Le module projet est déjà lancé. Non, malheureusement, il n'est pas encore lancé.
Il est en bêta, je pense que... Je sais pas si la bêta est encore ouverte ou si la bêta est fermée. Mais si vous voulez essayer d'y participer, c'est pareil. Vous faites un petit chat ici et vous demandez à un des opérateurs Pipedrive de vous mettre dans la bêta project. Voilà, tout simplement. Question de Sébastien. En parlant d'automation, tu sais si Campaign est intégré avec Zapier ou comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens opt-in à notre newsletter? Il y a une synchro directe entre Pipe et ActiveCampaign que tu peux activer. C'est ce que j'avais fait moi. Peut-être que c'est ce que tu utilises déjà. Après, ActiveCampaign, il est Zapier friendly, hein, je pense. Hein. Ça fait longtemps que j'utilise plus, mais je pense qu'il est Zapier friendly et qu'on peut faire des trucs dessus. On va check ensemble, vite fait. Utiliser le Zapier avec ActiveCampaign. Ouais, carrément. On peut faire des petits zaps. On peut faire des petits bouts de no-code entre les deux. Sans problème, Sébastien. Ah, de Campaign, pardon. Campaign. J'ai lu trop vite. ActiveCampaign, Campaign. Non, en fait, non, il n'y est pas encore dans Automation. Alors, il va pas être dans Zapier. Alors, dès qu'il sortira dans Automation ici, ils ont les mêmes noms aussi. Bah ouais, c'est pas facile, c'est clair. Dès qu'il sortira ici et qu'on pourra déclencher des automatisations directement depuis le module automatisation de Pipedrive, à mon avis, il y aura les critères qui seront dispo dans Zapier. Après, je sais qu'Integromat, ils sont assez chauds et assez en avance sur... il s'appelle plus Integromat depuis quelques jours d'ailleurs. Ils ont laissé Integromat. Voilà, ça s'appelle Make maintenant, avec une petite... un petit branding un peu plus sympa. Je sais que eux, au niveau de Pipedrive, ils ont plus de triggers, ils ont vachement plus de déclencheurs, et que du coup, j'ai même pas été vérifié, mais en vrai, si ça existe, je pense qu'on va vite switcher. On va regarder ici au niveau des intégrations. Je pense que ça vient lister les flux ici. C'est quasiment sûr qu'il n'y a pas encore ces déclencheurs-là sur Campaign, parce que c'est encore en... Alors c'est plus tout à fait en bêta, mais... Non, il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore. Automation n'est pas encore. Campagne n'est pas encore dans Automation. Mais bientôt. Bientôt. Voilà le module projet, hyper excité. Hyper excité par ce module. Alors bien sûr, hein, ici, les colonnes hein, sont personnalisables hein, et vous pouvez créer plusieurs pipelines. Et ça, c'est cool aussi. Parce que si vous avez plusieurs types de projets dans votre entreprise, nous c'est le cas, hein, on vend à la fois des setups fonctionnels et on vend à la fois du dev. Et quand on fait du dev, c'est pas du tout les mêmes étapes. Pas du tout les mêmes étapes. Et du coup, ici, il faut qu'on crée des étapes pour le dev. Et on n'a pas envie aussi de surcharger les consultants fonctionnels avec les projets dev. C'est aberrant. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors bien entendu, si j'ai été un peu vite ici, vous avez des petits tags que vous pouvez rajouter ici, projet formation, projet développement. Soit on met un pipeline, alors quand on avait créé ça, je pense que c'est Alex qui avait dû s'amuser ou Lucas qui avait dû s'amuser chez nous à faire ça. On n'avait pas encore le multi-pipeline, donc on avait créé ça en tag. Et vous pouvez ici faire des fils sur les tags, projet en cours. Non, les tags c'est là, projet formation uniquement. Ça va vous afficher les projets en formation. Ou alors d'afficher uniquement les projets en développement. Ça, je leur ai dit de mettre des ou et pas des et dans leurs multicritères. Ça va arriver aussi. Si on sélectionne plusieurs, en fait, pour lui, il faut qu'ils soient tous sélectionnés à l'intérieur, sinon ça marche pas. Je sais pas si je suis clair. Voilà, et les petits filtres aussi, terminé, annulé, puisque un projet ici peut être terminé ou annulé, comme une offre peut être une offre. J'ai du mal à utiliser les nouveaux termes, comme une affaire peut être gagnée ou perdue. Que peut-on automatiser exactement? Rien pour le moment dans projet. Hein. Dans projet, on peut rien automatiser. Par contre, dans Pipedrive, on peut automatiser plein de choses. Je ne sais pas ce qu'est le sens précis de la question, mais on peut automatiser quasiment tout dans Pipedrive, sauf le module projet et campagne parce qu'ils ne sont pas encore officiellement sortis. Mais non, dans Pipedrive, on peut tout automatiser. Nous, je pense, on a 30 automatisations qui tournent sur notre pipe. Enfin, on fait vraiment pas mal de choses en automatique. On s'est même mis à gérer Calliope. Pour ceux qui connaissent Calliope, c'est un agrément formation qu'on peut passer pour que nos formations soient prises en charge par le budget OPCO. C'est une galère infinie, hein, d'ailleurs. Et on a carrément géré Calliope à l'intérieur avec une armée d'automatisation. Donc, on peut gérer vraiment beaucoup de choses. Mais pas encore Igmar, c'est ça? Igmar, pardon. Pas encore sur le module projet, pas encore sur le module campagne. Donc.
Question de Sébastien. Est-ce que tu peux déclencher des automatisations en fonction de date, par exemple tous les premiers du mois? Alors, ça a été une question qui... Enfin, ça a été un truc qui nous avait été vachement demandé. On va essayer de le construire ensemble, tiens. Parce que j'avoue que j'ai pas suivi si c'était possible. Mais en faisant une vue filtrée en amont et en disant, voilà... on va essayer. C'était pas possible. Nous, on avait voulu le faire pour gérer nos dates de contrat. On a des clients qui sont en contrat et on voulait leur envoyer un mail 2 ou 3 mois avant leur date d'échéance de contrat. Et ben, on pouvait pas le faire. Mais en fonction de date, j'ai jamais trop réessayé. On va essayer, voir. Déclencheur date. Hop, on va le faire ensemble. Déclencher des automatisations. Par exemple, l'automatisation, ça va être quoi? Ça va être... Ah, j'ai pas branché mes emails, sinon je peux envoyer des emails. Alors, on peut... Soyons précis, je vais me mettre sur mon pipe à moi. Je vais aller sur automatisation. Et parce que j'ai setup mon adresse email. On peut envoyer des emails via une automation. Attention. Mais ce n'est pas des emails du module campagne. Quelle est la différence entre les deux? Vous savez, dans Pipedrive, vous avez des emails que vous pouvez envoyer directement quand vous êtes sur une affaire ici. Quand vous êtes sur une affaire, vous pouvez envoyer un email ici directement. Hop. Et ça, en fait, ça ne va pas utiliser le module campagne, ça va utiliser votre mail à vous, votre serveur d'email à vous. Donc vous faites souvent un mail par un mail. Allez, 2, 3, sinon vous êtes spammé. C'est vraiment comme si vous utilisiez votre smartphone pour envoyer un email, en fait. L'un utilise le serveur de notre messagerie, exactement, et l'autre le serveur de messagerie de Pipedrive. Merci Sébastien pour ta participation, c'est exactement ça. Ça va utiliser en fait le serveur, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'authentification de domaine. C'est si tu es sur Gmail par exemple, enfin Gmail, si tu es sur G Suite derrière avec Google Workspace, ou sur Exchange ou sur Office 365, ça va utiliser le serveur. D'ailleurs, si tu vas sur ton client mail, tu vas retrouver dans les éléments envoyés. Chose qui est différente avec Campagne. Campagne utilise un serveur pour envoyer des emails en masse. 1000 par 1000, 3000 par 3000, sans qu'il y ait d'erreur, chose qui serait impossible avec un serveur personnel Gmail. Sinon, au bout d'un moment, Google vous place en spam pour éviter de spammer les autres. Donc ça, on peut le faire, hein, des emails comme ça, one shot, avec le déclencheur, s'ils ne l'ont pas enlevé, parce que j'ai un gros doute là-dessus. Test, et je vais le supprimer après. Je vais aller chez moi, parce que c'est aussi des bêtas, ça. Donc là, personne. Non, ils ont enlevé l'email, j'y crois pas. C'est bizarre. Je sais pas si Alex, t'es dans le live ce soir ou pas. Je suis pas sûr qu'il soit dans le live, Alex, aujourd'hui. Avant, on avait un petit module ici d'envoi d'email automatique. Et on l'a plus. Trop bizarre. Bref, c'était pas l'objet du test qu'on voulait faire, mais en tout cas, c'est bizarre qu'il ait disparu. Je m'inquiétais de pas l'avoir ici dans ma base de test. C'est pour ça que j'ai été dans ma version à moi. Mais elle y est pas plus ici. Bon, bizarre. Ils ont peut-être enlevé parce que justement ça envoyait trop de mails en masse et que les gens après ils tombaient en spam et ils se plaignaient derrière. Donc ils ont peut-être dit ok, on va bosser sur le sujet avant et on va plutôt mettre campagne, le module campagne ici directement et le module projet plus tard, plutôt que d'envoyer des emails avec son serveur de messagerie. Donc pour revenir sur les déclencheurs, le déclencheur ça va être quoi? Ça va être par exemple sur une date, eh ben non en fait on va pas pouvoir, tout simplement je viens d'avoir la réponse. Ici. Mais il me manque trop de trucs, moi, ici. Avant, on pouvait faire un délai. Ah non, c'est peut-être après les délais. Je vais quand même tester, par exemple, sur une condition. Affaire mise à jour. Hop. Et les conditions ici. On a en termes de date. Self-disclosure questionnaire date. Ouais, on n'a pas vraiment de date. C'est peut-être en anglais. Non. On peut se baser sur un filtre correspond au filtre. Donc ça va peut-être être se faire un filtre. En déclencheur, on pouvait avoir un email avant, ouais. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était les emails qu'on se mettait avec la synchro email de ta boîte mail à toi. Ils l'ont viré. Je viens de voir. Soit c'est moi qui fabule complet et ça n'a jamais existé, mais je suis quasiment sûr que ça existait et qu'ils l'ont enlevé parce que justement ça envoyait trop de mails. Le problème c'est que quand c'est automatique, d'un coup si ça respecte certaines conditions un peu trop permissives, ça envoie 50 mails d'un coup et là vous êtes blacklisté et c'est une cata. Et vous vous en prenez à Pipedrive. Logique, pas logique, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Il faudrait faire un filtre qui vienne respecter en fait les conditions de date et après s'appuyer sur le filtre
comme condition de l'automation. On va essayer de le faire. En gros, ici, vous faites une vue, vous dites sors-moi toutes les affaires dont... on l'avait fait avec la péremption, là, justement. Toutes les offres créées il y a plus de 3 mois. Et ici, vous allez pouvoir faire un automation. Hop. En vous basant, justement... Parti là, moi. En vous basant sur le résultat du filtre. Donc, quand ce filtre est respecté, ça déclenche l'action. Sinon, ça déclenche pas l'action. Donc, la condition... Bon, voilà, c'est le délai qui est en bêta. Vous pouvez attendre un certain temps avant de faire une autre action. Ici, vous allez pouvoir mettre un petit filtre et vous baser sur correspond au filtre périmé. Voilà. Donc là, en gros, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dire tu vas déclencher cette automation quand le résultat du filtre, quand les conditions du filtre sont respectées. Donc en gros, des affaires créées il y a plus de 3 mois. J'applique les conditions. Ici, je peux me mettre un petit délai. Ça, c'est nouveau en bêta aussi. Hop, je peux attendre... par exemple une semaine, ignorer les week-ends pour passer les samedis et les dimanches, ou personnaliser en nombre de minutes et en nombre de jours. Hop, ignorer les week-ends. Toc, et après je déclenche mon automation. Ça va s'appliquer. Ça c'est nouveau le délai. Hein. Ah mais... J'ai pas les yeux en face des trous là. C'est dans le... Je suis désolé. C'est dans l'action qu'on va avoir l'email, pas dans la condition, n'importe quoi. Voilà, il est là. Il est là mon email. Ça a marché, je me disais aussi. Je suis pas en forme. Je suis pas en forme, ça arrive. Pas en forme. Voilà toutes les actions qu'on peut faire. Donc maintenant on peut balancer du Slack, on peut balancer du Microsoft Teams, on peut balancer du Trello, du Asana. Bientôt on va avoir plein de trucs ici qui vont se rajouter, ça va être incroyable. Et surtout on peut envoyer un email selon un modèle. Donc en gros vous faites un setup du modèle et ici vous dites, on se souvient, quand l'affaire devient plus vieille de 3 mois, on balance un email. Au fait, coucou, je suis là, ça en est où, par exemple. Et vous faites un modèle derrière en amont là-dessus. Hop. Et vous pouvez rajouter tous les modèles d'email de l'affaire, utiliser une signature, suivi l'ouverture, etc. Vous choisissez ça. Et hop, le destinataire, vous mettez l'email de la personne de contact pour l'affaire. Boum. Ici, vous mettez votre modèle, un petit follow-up, modèle de l'email de l'affaire. Affaire. La personne. Votre signature. Est-ce que vous faites un suivi? Est-ce que vous suivez les liens? Et vous faites appliquer. Et voilà. Donc j'ai pas rêvé. C'était juste que j'étais pas au bon endroit. On peut bien déclencher automatiquement un email. Faites très attention à ça. Pourquoi? Parce que si ici, votre condition est un peu trop... En fait, si les occurrences possibles de votre condition sont trop nombreuses, vous allez envoyer un trop grand nombre d'emails et vous risquez de vous faire blacklister. Et après, c'est votre domaine entier qui est blacklisté. Pour se faire blacklister, pour se faire déblacklister, c'est chiant. C'est-à-dire qu'en gros, derrière, ce que vous écrivez un email à la main depuis Gmail, vous retombez en spam. Pourquoi? Parce que c'est comme un client email Pipedrive. Hein. C'est ce que vous avez ici, en fait. Hein. Hop, email. Les vrais emails. Donc faites bien gaffe à ça. Chose qu'on ne pense pas à faire ici, est-ce que c'est déclenché uniquement par moi ou par n'importe quel utilisateur et de la rendre actif? Moi, je ne vais pas le faire, sinon il y a des gens qui vont recevoir des emails. Donc nous, on aimerait bien, qu'est-ce qu'on aimerait bien? C'est qu'au niveau des actions, on peut mettre plusieurs actions dans les automations ici. Hop. On aimerait bien voir arriver rapidement ici la possibilité de déclencher des campagnes en fonction d'un déclencheur, d'un critère. Donc en gros, quand quelqu'un s'inscrit, donc en gros, ça va être quoi? Ça va être la personne a changé, son statut est passé de non-follow à follow, déclenche-moi un email. En utilisant le module campagne. Donc en gros, ils vont mixer pour arriver à ISO périmètre de ActiveCampaign, je pense. Hein. Plutôt que de faire un module d'automation, ils vont utiliser le module d'automation de Pipedrive, hein, le classique, et ils vont rajouter à l'intérieur campagne ici, directement. Et je regarde quand même s'ils n'ont pas sorti des trucs au niveau du projet, mais je pense pas. J'ai essayé de bidouiller, je me suis dit, tiens, un projet c'est rien d'autre qu'une affaire dans un pipeline différent, mais non, pas du tout. Est-ce que vous avez des questions sur automation, sur projet, sur email dans automation et tout, sur le fait que soit ça se soit rajouté Trello, Asana, Microsoft? Voilà ce que vous avez un. Si vous utilisez Trello, créer un tableau automatique, créer une liste, créer une carte.
créer une tâche, créer un projet. Et dans Microsoft Teams, envoyer un message au canal, envoyer un message direct. C'est les notifs, hein, Teams. Je ne sais pas si vous utilisez ça. C'est comme Slack ou Discord. C'est un outil de messagerie instantanée. Entre autres, parce que ça fait plein de choses. Voilà. Oula, je vais éviter de crier, ça sature le micro. J'ai pas mis de limiteur dans le micro là. Ce bordel, je vais vous péter les oreilles. Je vais le rajouter tout de suite en même temps que je vous parle, ça vous laisse le temps de poser des questions. Limiteur, ah bah si pourtant limiteur. -6 dB. Est-ce qu'on peut recevoir la liste de cette automatisation sur l'email du commercial? Est-ce qu'on peut recevoir la liste de cette automatisation sur l'email du commercial? J'ai pas compris. Je crois pas avoir compris. Alors si j'ai compris, c'est en gros ici plutôt que le destinataire ce soit l'email de la personne, vous mettez l'email du propriétaire. Et c'est le commercial. Je sais pas si ça répond. En fait, sur l'affaire, dès que vous avez un champ email, il est réutilisé dans un automation. Même si c'est un email d'un champ libre. J'espère avoir répondu et pas répondu à côté. Mais vous pouvez changer, ouais, carrément. Hein. Nous, on fait des automations internes. Hein. On fait des automations internes. Dès qu'une affaire est gagnée, ça crée une tâche pour Mélanie et Sana, qui sont les personnes qui gèrent la DV chez nous, pour qu'elles créent la commande dans notre ERP. Dans un monde idéal, ça créerait la commande dans notre ERP automatiquement, mais bon. On est partenaire Sedge, mais on n'utilise pas Sedge pour nous, alors on peut même pas faire ça. Bientôt. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions hein, sur tout et n'importe quoi, même des choses qu'on n'aurait pas vues. Là, on a traité vraiment de 3 sujets. On a vraiment traité du sujet campaign, qui peut être utilisé. On a traité du sujet projet, qui est en bêta. Ah, le ticket. Ticket, j'ai rien à vous montrer. Je suis même pas sûr d'avoir le droit de vous montrer un screenshot. Et là, ça prendrait trop de temps pour aller le rechercher. Mais en fait, ici, ils vont rajouter en plus projet, campagne, ils vont rajouter en plus quelque chose qui s'appellera service, je pense, ou ticket, peu importe, je ne sais rien comment ils vont l'appeler. En fait, on va pouvoir suivre les tickets directement. On va pouvoir automatiquement, quand vous avez demande de tickets, quand vous avez une activité qui s'y prête, nous on a une activité qui s'y prête par exemple, une fois qu'on a déployé un client sur Pipedrive par exemple, il peut nous envoyer des messages, il peut créer des tickets chez nous pour qu'on l'aide. Et ben on utilise un outil qui s'appelle Freshdesk, qui est comme Zendesk, et un petit ticketing, un helpdesk en fait. Et si on arrive à le mettre directement dans Pipedrive, c'est en train d'être développé. Hein. Là, la bêta, elle va sortir dans les prochaines semaines. Franchement, c'est pas parce qu'on est partenaire, mais c'est trop bien quoi. C'est trop bien parce qu'on aura tout au même endroit. On aura les sales, les commerciaux, on aura les opérationnels, les consultants, et on aura le support, tout dans un seul et même outil. Et ça, c'est quand même cool. Parce que derrière, on peut mixer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mixer automatiquement, utiliser par exemple les déclencheurs du module ticket avec le module campagne. Exemple, quand quelqu'un fait trop de tickets, on va pouvoir automatiquement lui envoyer un email, une campagne d'email. Ou alors envoie un email avec le module campagne de tous les gens qui ont ouvert un ticket dans les 6 derniers mois. Voilà. Ou on utilise le module campagne avec le module projet. Envoie un email automatique à tous les gens qui sont en projet chez nous, comme quoi on part en séminaire vendredi et qu'on sera fermé. Ça va être dingue, franchement. Et c'est pas pour vous donner envie, parce que je sais que dans l'assemblée, je pense qu'il y a pas mal d'utilisateurs déjà Pipedrive. Mais nous, on a hâte pour nous. Hein. Pipedrive, on l'utilise pour nous avant de l'installer chez nos clients. Et franchement, on a tellement hâte qu'on puisse faire ça. C'est une folie. Voilà. Bah, il est -5. On a fait un bon petit live d'1 heure, c'était cool. Ouais, on fait ça tous les mardis pour ceux qui nous rejoignent et que c'est uniquement aujourd'hui et pour qui c'est la première fois. Je crois que Sébastien, c'était ta première, tu suivais sur YouTube, tu nous l'as dit au début, les replays. I Guimard, j'imagine que I c'est première lettre de ton prénom, Guimard ton nom. Donc n'hésite pas aussi tous les mardis 17h, Club CRM ça s'appelle, c'est un petit live. On a l'habitude de se faire. Des fois, c'est très rare que je l'annule. En général, je le fais tous les mardis à 17h. Et le replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube de BLC, devrait afficher normalement dans le chat avant de partir. Voilà. Et ben moi, il est temps de vous laisser. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Quels sont les thèmes abordés le mardi? Ah tiens, bonne question. Les thèmes abordés le mardi, ça dépend. En général, on fait une petite notif à l'avance sur notre Discord. Si vous n'êtes pas sur notre Discord,
pareil, c'est des tutos gratuits. Vous pouvez poser vos questions sur Pipedrive. N'hésitez pas à vous inscrire. Il n'y a rien, il n'y a pas de coût caché. Hein, c'est pas une façon de vous démarcher ou quoi. Hein. Si vous connaissez Discord, vous savez qu'on n'a pas votre adresse email. Mais on a un encart Pipedrive. Et en général, on publie 3-4 jours avant le programme de Club CRM. Souvent, ça tourne autour du CRM. Soit des CRM, soit de la méthodologie de relations clients, soit des fois du marketing. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au petit Discord. Et mon collègue Nicolas, qui s'occupe du market avec moi chez BLC, envoie le programme une semaine à l'avance. Ou sinon, comme ça vous aurez tout. Je fais un peu la déballe en fin de live. Je vous montre mon écran sur le site de BLC. Vous avez le planning des lives. Dans Learn, ici, live. Et vous pouvez savoir à l'avance s'il y a des lives et quel est le sujet. Donc là, j'avais pas rechangé le sujet parce que j'ai pas eu encore des Live Club CRM. Devenez un expert du pilotage. Il y en a un demain. Il y en a un demain avec Sylvain à 5h sur Pipedrive et comment piloter les données dans Pipedrive avec un petit module qu'on a sorti qui est très cool. Si dashboard vous suffit plus. Là, on a le live du jeudi avec Mathilde. Ça, c'est le live sur la paye. Et ici, normalement, là, à partir de jeudi, vendredi, on va mettre le planning de la semaine suivante. Donc voilà où vous pouvez toper les infos pour savoir ce qu'on va faire comme live d'une semaine sur l'autre. C'est un peu dur pour nous de prévoir à l'avance parce qu'il y a toujours au dernier moment, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et après, directement ici, vous pouvez rajouter ça à votre agenda en vous mettant, en activant la petite cloche, ça va le mettre à l'agenda. Pareil, même pas besoin de donner votre adresse email. C'est incroyable. Soit on sait très mal faire du market chez BLC, soit on sait très bien faire du market chez BLC. Au choix. Là, je vous laisse méditer là-dessus avant de terminer ce petit live. Mais c'est le Discord à la base. Et en plus, vous pouvez vous poser vos questions gratuitement. Et on vous répond. Il y a tous les consultants de chez BLC qui sont dedans et on vous répond si vous avez des questions sur Pipedrive. N'hésitez surtout pas. Allez, cette outro est beaucoup trop longue. Je vous dis à très vite. Bonne semaine. Demain, live avec Sylvain sur Pipedrive, le dashboard, le BI, le reporting. Il va être très très cool, je pense. Allez, ciao tout le monde.